Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo en lien avec le RPG A Day numéro 13. Aujourd'hui, on va parler d'improvisation, et pour l'improvisation, je vais vous parler de la règle de 3. Le 3-3-3 ou règle de 3, c'est une astuce que j'ai trouvée sur le site, le blog PTGPTV, dont je vous mettrai le lien en description, qui permet en fait d'avoir un cadre pour l'improvisation et une méthode pour l'improvisation. L'improvisation en jeu de rôle, ce n'est pas forcément de s'asseoir sur sa table, de regarder ses joueurs et ses joueuses, et puis c'est parti, ils disent des trucs et on invente tout de suite. L'improvisation, ça peut aussi se préparer, on peut avoir des petits cadres, des petits liens, des petites antisèches pour aider à l'improvisation. Et là, pour le coup, les antisèches qu'on va avoir, ça va être des mots-clés qui vont être répartis dans des catégories. 3, pourquoi? On va avoir 3 catégories avec 3 mots à l'intérieur. Alors évidemment, c'est un nom, comme dit l'auteur, accrocheur, ça peut être un 3-3-3-3-3-3 ou un 4-4-4-4, enfin voilà, vous réglez ça comme vous voulez. Pour commencer, j'ai fait du 3-3-3, c'était pas mal, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à étendre un petit peu pour avoir plus d'idées, plus d'interactions, et un peu plus de créativité peut-être aussi, un peu plus de choix, de latitude. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Vous allez faire une liste d'objets, une liste de lieux, et une liste de PNJ. Par exemple. Mettons que vous savez pas du tout ce que vous allez faire comme scénario ce soir, soit parce que vous faites un one-shot, soit parce que votre campagne est très bac à sable et que vous réfléchissez pas forcément à l'avance à tout ce qui va se passer de façon linéaire. Eh bien, vous allez tirer au sort 3 mots en rapport avec des objets, 3 mots en rapport avec un lieu, 3 mots en rapport avec des personnages, des métiers par exemple. Ça peut à la place des objets, ça peut être par exemple des idées de combat. D'accord, 3 idées de combat, ça peut être 3 récompenses qu'on veut donner au PJ à la fin, ou ça peut être les 4 à la fois ou les 5 à la fois. On peut tirer 3 mots pour objet, récompense, lieu, PNJ, etc. Généralement, du coup, je tire 3 objets. Mettons, je vous dis n'importe quoi, chandelier, lettres et casque. Ça peut être ensuite 3 lieux, où l'action va se dérouler, et 3 métiers. J'aime bien mettre des métiers plutôt que les archétypes de PNJ, parce que souvent le métier, il va vous évoquer quelque chose tout de suite, il va vous évoquer un PNJ, que ce soit un mercenaire, un cuisinier, et un batelier par exemple. Une fois que vos mots sont tirés, que vous ayez fait 3, 4 ou 5 listes, c'est pas grave, vous allez essayer de les relier entre eux et de prendre le premier lien qui vous va. Ce que je peux faire également, quand je fais de l'improvisation en 3-3-3, c'est que je vais quand même chercher des mots pour m'aider à trouver un objectif ou un lien de séance, en fait. Finalement, il n'y a qu'une trentaine de styles d'intrigues dans le jeu de rôle différentes, et il y a des listes sur Internet qui les répertorient. Ça va de l'amnésie au complot, à la vengeance, etc. Finalement, ce sont toutes ces intrigues-là qu'on va changer, moduler, replacer, dans le passé, dans le futur, etc. Mais finalement, c'est toujours le même squelette d'intrigues qu'on peut retrouver. Je crois qu'il y en a 36. La liste des 36 intrigues du jeu de rôle. Donc on peut s'inspirer et tirer au sort une de ces 36 intrigues et le relier à des mots-clés qu'on va tirer au sort, un peu comme les 3 mots-clés du 3-3-3. Effectivement. Avec cette méthode de règle des 3, un des objets peut vous servir ce qu'on appelle de MacGuffin, ça veut dire c'est l'objet qui va lancer la quête, l'objet qui va lancer l'intrigue du scénario. Par exemple, on peut avoir comme mot-clé qu'on a tiré une montre, et si notre idée ça va être par exemple de prendre l'intrigue qui est la vengeance, vengeance plus montre, on peut imaginer que soit cette montre est une montre d'extrêmement grande valeur et qu'elle est au centre de vengeance dans une même famille, par exemple, ou alors un objet peut être un objet comme dans des films pulp, comme dans des Indiana Jones par exemple, et c'est un objet qu'il va falloir récupérer, et plein de communautés ou plein de méchants vont essayer de le récupérer également, et ça va créer du coup ce scénario. Pour trouver des mots-clés, il n'y en a pas 36 des solutions, il y en a plusieurs qui marchent bien pour le coup. Personnellement j'utilise Musée Oracle, en fait. Donc j'en ai déjà parlé, Musée Oracle, là, mais voilà, vous avez des mots-clés sur les cartes, et quand vous changez de carte, vous récupérez des nouveaux mots-clés. Donc c'est très pratique, et surtout qu'il y a les mots-clés personnages, objets, lieux qui sont déjà prévus, en fait. Quand on tire une carte au hasard, je vais en prendre une, par exemple, là, je vais avoir une base, une couronne, par exemple, pour le lieu et l'objet. Je peux retirer pour avoir un personnage, dame de compagnie. Dame de compagnie, vous allez me dire, oui, mais ça fait très médiéval. Dame de compagnie, vous pouvez le transformer en meilleur ami, peut-être, par exemple, dans un monde d'aujourd'hui, ou ça peut être quelqu'un qui est au service d'une riche famille, par exemple. D'accord? Autre méthode, même si Musée Oracle c'est la meilleure, je vous encourage, c'est tout simplement d'aller prendre un dictionnaire. Vous prenez un dico, vous l'ouvrez, vous prenez un des premiers mots qui vient, et vous le mettez dans vos catégories, soit dans les actions, soit dans les objets, soit dans les lieux, etc.
Il y a également plein de tables aléatoires disponibles sur internet. Vous tapez table aléatoire sur Google, table aléatoire rôliste ou table aléatoire lieu, table aléatoire objet. Vous en trouverez plein qui sont bien faites, qui vous permettent de tirer au hasard un mot à l'intérieur. Il y a le site Sharktopia, que je vous mettrai également en description, qui a des tables toutes prêtes, spécialement pour le jeu de rôle et les rôlistes. Donc n'hésitez pas, allez-y, prenez ces tables-là. Beaucoup de jeux également ont des tables aléatoires à l'intérieur des ouvrages, donc voilà, s'il y a un jeu où vous savez qu'il y a des tables aléatoires à la fin et que vous aimez bien, allez-y, prenez-les. Les jeux solo ont énormément de tables aléatoires pour permettre de générer du coup du contenu. Prenez des jeux solo par exemple et regardez comment ça fonctionne, l'improvisation dans les jeux solo. Ces mots-clés-là, ces personnages-là, j'essaie de les remplacer ensuite dans le scénario. Une fois que j'ai mon début de scénario, j'ai mon idée d'accroche en fait, où je vais plonger les PJ dans l'action, grâce à un des mots-clés, un des lieux qui m'a évoqué quelque chose de fort, ou un des mots-clés que je vais tirer par rapport à l'intrigue et aux 36 intrigues du jeu de rôle, je vais essayer de placer tous ces mots dans la séance. Pourquoi je m'oblige à les placer? Parce que ça va m'obliger à faire des rebondissements. On a vite fait dans l'improvisation de laisser l'action se dérouler, de retomber un petit peu sur nos pattes et nos poncifs habituels. On a tous des tics de meneurs et de meneuses, et c'est assez facile de retomber dedans et de servir un petit peu toujours la même soupe. C'est pour ça que d'avoir des mots qui sont parfois compliqués à placer, ça peut vous obliger à vous triturer un petit peu les méninges et à faire rebondir l'histoire quand elle a besoin de rebondir. Ça veut pas dire qu'il faut forcer la narration et forcer les PJ à aller dans le sens pour que votre objet apparaisse. Non, ça va être un ressort que vous pouvez utiliser au moment où vous avez besoin de quelque chose. Quand vous avez besoin d'un truc, regardez votre liste, prenez un de ces mots-là, et essayez de trouver comment ce mot-là peut être relié à l'intrigue pour la relancer. C'est pas forcément facile, il n'y a pas tous les mots qui peuvent sortir. C'est pour ça que du 3-3-3, je suis passé un petit peu à 4 listes de 3, c'est-à-dire objet, lieu, personnage, et je crois que j'avais mis verbe, action, en fait, et ces verbes d'action me permettaient du coup d'avoir peut-être plus d'idées et plus de choix pendant l'improvisation. À titre d'exemple, du coup, j'ai retrouvé des mots-clés que j'avais utilisés pour une partie de Feng Shui en improvisation. Donc dans les lieux, c'était mairie, écluse, phare. Dans les PNJ, j'avais ménestrel, que j'avais traduit en acteur milicien. J'ai pas noté le troisième. Dans les objets, j'avais carte, venin et bougeoir. Et dans les mots, dans les verbes clés, j'avais endormir et découvrir. Enfin, la règle des 3, elle peut aussi s'appliquer à des choses plus petites, à un plus gros zoom, par exemple à des PNJ. Je sais que sur Tu es un sorcier, le jeu de rôle Harry Potter, on a tendance à créer des PNJ à la volée en leur mettant 3 traits ou 3 caractéristiques, qui sont pas forcément physiques, pas que physiques. Par exemple, on va avoir un PNJ qui est peut-être discrète, zozote et forte en potion. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne à la fois un petit trait pour le MJ, pour l'incarner, ce qui fait que quand il y a plein de PNJ, il n'est pas trop perdu parce qu'il se rappelle qu'il y a un trait particulier sur ce personnage-là, zozote par exemple. Et également, ça fait des mots-clés intéressants pour les PJ, pour les joueurs et les joueuses, s'ils veulent utiliser ce PNJ dans une de leurs intrigues, par exemple. Quelqu'un qui est fort en potion, ils vont aller du coup aller la voir si jamais ils ont besoin d'avoir des indications, de trouver quelque chose de précis, qu'ils ont des doutes sur quelque chose, ils peuvent aller demander à ce PNJ-là. Pareil, si aucun d'eux n'est vraiment discret, ils vont pouvoir demander à ce PNJ qui est discrète, du coup, de pouvoir aller voler quelque chose dans l'armoire à ingrédients de chez Rogue. 3 mots-clés pour les PNJ, 3 mots-clés pour vos scénarios. Il y a plein de catégories, mais je conseillerais de pas trop en développer. Je vous renverrai bien sûr vers l'article en description qui m'a fait découvrir cette méthode et qui personnellement me correspond bien, sachant que j'ai jamais été très fort en improvisation. Essayez, vous verrez bien, faites des retours, c'est super intéressant en tout cas. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau RPG A Day.